Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire avec la P35 des tirs de précision. On va regarder comment, si elle est précise. De toute façon, avec Smoky, on n'est jamais déçu, hein. On sait que c'est des machines qui sont précises, même à courte distance, à grande distance. On peut tirer aussi avec des balles slug et on peut tirer avec des plans. Donc, c'est un bon compromis pour un bon rapport qualité. Okay. Bon, j'ai fait quelques petites modifs. On aurait plus dit une P35X. Ouais, j'ai personnalisé la crosse. J'ai coupé un peu, j'ai coupé dessus puisque je trouvais que ça faisait trop mastoc. Cachait tous les trucs là et j'ai retiré aussi sur ça. Il y avait, c'était trop épais quoi. Voilà. Petite modif. On n'aurait même pas dit une P35. Hein. J'ai fait des modifs sur la crosse. Je trouvais qu'il y avait trop de bois, ça faisait un peu trop mastoc. Donc j'ai retiré un peu sur la partie là. J'ai retiré là aussi. Donc voilà, j'ai repeint avec une bombe. J'ai repeint avec une bombe texture sableuse. Et voilà, ça donne une belle customisation. Je sais que maintenant, bon, et quelques modifs des réglages, on tourne entre 70-75 joules. 275, 277 mètres secondes avec du 2 grammes. On peut aussi avec des points plus lourds. Voilà, mais c'est une très bonne machine. Elle a des petits inconvénients et des petits avantages. Au niveau du marteau, comme je vous avais dit, mon seul problème, c'est le marteau qui est un peu trop léger à mon goût. Et j'aurais bien aimé avoir un marteau plus gros. Mais bon, ça ce sera peut-être pour une prochaine modification. Pour l'instant, elle est d'origine. J'ai juste joué sur le ressort du marteau. Sur la petite vis qui est derrière, la vis qui te permet de régler la puissance du marteau. Il y a une sorte de tige. Moi, je l'ai coupé puisque ça t'empêche d'avoir plus de marge avec le ressort. Donc, moi, j'ai coupé et j'ai rajouté une grosse rondelle pour compresser le ressort plus. Comme ça tape plus fort. Et là, j'ai atteint les 75, 70, 75 joules. Même plus, ça dépend des grammes. Ok, donc c'était une petite anecdote et bon, de toute façon là, je vais faire quelques petits tests pour montrer la précision. Et ok. Ok, bon ben, on va faire les tests de précision. On est toujours à 30 mètres. Le soleil est sorti là, c'est bien, mais bon, il fait très chaud. On est en période de fin de vacances, mais bon, on fait avec. Ok, bon, on va faire quelques tirs de précision pour voir la précision de la P35X. C'est juste, j'ai déjà fait un petit pré-réglage et on va regarder qu'est-ce que ça donne, ok? On essaye ça, on va déjà commencer avec du JSB exact. C'est du 2 grammes 20, ok? Ouais, la P35, c'est une carabine qui elle est assez polyvalente, mais pour la biduler, il faut bien connaître, hein, parce que franchement, ces réglages sont un peu vicieux, quoi. Il faut bien connaître pour faire des modifications sur la P35. Ok, donc je mets 8 plombs. Ranger ça là. On va prendre, on va prendre la petite cible du bas là, celle qui est au milieu. Ok. Je vais faire environ 4 chutes dans chaque cible. Comme ça, on va voir à peu près le groupement. Quoi.
On celle qui est décalée vers la droite, toujours en bas. C'est trou dans trou, hein, 30 mètres. Après, ce que vous voulez que je dise le plus? Trou dans trou, hein. On va tester notre gamme de plomb. J'ai du knockout et du JSB en knockout. C'est des plombs qui font 2 grammes, 2 grammes 170. Disons 2 grammes 2, quoi. Bon, ne vous inquiétez pas sur le centre, hein. Moi, je me base sur le centre. De toute façon, chaque plomb, il y a un réglage. Donc, si ça part sur la droite, moi, je cible le milieu et je regarde le groupement. Moi, je suis pas sur, on n'est pas basé sur le centre. Moi, c'est le groupage que je vous montre. Le groupement le groupement des plombs. Là, j'ai mis 4 plombs de caout. On va prendre la cible du milieu, la grosse cible orange là. Donc, comme je vous ai dit, je prends le centre, mais pas obligé pas obligé d'aller direct au milieu puisque c'est un autre plan. Chaque plan est un grammage. Tout dans tout. Bon, ben, on va essayer des slugs NSA. Je sais pas si vous connaissez NSA, c'est une marque. Ils ont des bons plans slug aussi. On va voir le groupement avec. Les plans qui sont assez lourds, hein. Ça, c'est du 38 grains 9. 28 grains 9, je sais pas, ça doit donner mais pas trop. Donc, je pense qu'on est sur du 3 grammes là. Donc, je vais mettre 4. Putain, je transpire là. Ouais, il fait chaud aujourd'hui, hein. Ah ouais. Ah, c'est des plombs ils sont assez lourds, quoi. Ils sont un peu costauds. Je mets 4 plombs et on fait la même chose. On regarde le groupement. On prend la grosse cible qui est déportée sur la droite. Ah, j'ai bougé, merde. Ok. C'est pareil, hein, bon, on est à 30 mètres, hein, c'est pas une grande distance, donc on aura toujours de bons groupements, hein. Mais ouais, ouais, ça tire bien, c'est précis. Rien à dire, hein, de toute façon, on est sur du snow peak, comme je vous ai dit. Vous pouvez tirer avec les plombs que vous aurez toujours une bonne précision, hein. Plus que c'est de chaque plomb, à chaque plomb, chaque marque, il y a un réglage à faire. Donc voilà, mais sinon, c'est une carabine qui est précise. On a un canon de 61, donc on peut aller chercher des grandes distances. Comme ma lunette, elle est réglée sur du JSB, on va mettre du JSB exact. Que je l'ai pré-réglé avec du JSB, donc voilà, c'est ça. Chaque plomb a un réglage. Si vous changez de plomb, il faut obligatoirement pré-régler, faire un réglage avant. Si c'est pour faire du groupement, vous avez pas besoin de ça, hein. C'est juste
ciblez votre cible du milieu et cherchez un bon groupement. Regardez comment ça groupe. C'est une carabine qui est bien précise. Comme je vous ai dit, elle a des petits réglages un peu complexes, mais ouais, on peut faire des petites modifications. Et, moi, c'est pour ça que j'ai opté plutôt pour une 635, puisque moi, je ne veux pas faire trop de modifs. J'ai juste, comme je vous ai dit, je l'ai poussé à 270 mètres secondes. Et là, c'est bon, hein, là, j'ai pas besoin de jouer trop là-dedans, voilà. Ok. Bon, on commence par les raisins, là. Pour le premier raisin qui est déporté un peu sur la gauche, là. Premier raisin explosé. Deuxième raisin explosé. Vous voyez, c'est des petits raisins pour vous montrer que la précision, elle est là. Hein. Troisième raisin explosé. Donc, ouais, on est sur du sans faute, quoi. La Snowpeak M20, la Snowpeak P35, ouais, franchement, très bonne bécane. Là, c'est le silencieux que j'ai rajouté, là, que je vous montrais. Ah, elle est plus brillante sans silencieux, hein. C'est beaucoup plus brillante. Tape plus fort. Voilà, c'est une petite carabine P35 customisée. Ok. Bon. Ok, bon, ben on va faire un petit test de mesure de vitesse pour voir à peu près à combien de jours on est avec la petite modif que j'ai fait, comme je vous ai parlé. J'allume le chronographe. On est sur 2 grammes 20. Okay. On enregistre, ok, ça enregistre. Donc on a du 2 grammes 20, je vais tirer avec, comme je vous ai dit, je prévu, diabolo exact, du 2 grammes 20. On va regarder son 5 shoots pour voir combien de jours qu'on peut développer. Après une petite modification. Elle est d'origine, hein, mais bon, quand je vous dis la petite modification que je vous ai dit au niveau de la pièce pour régler la tension du ressort. Donc on est sur une autonomie de 190 bars. Ok, bon, on regarde ce que ça donne. On a 76 joules 98. Vous voyez ce que je vous ai dit? On est à 264 mètres secondes. Mais bon, avec des plans moins lourds, on a 270 mètres secondes. Le premier tir, on a 76 joules 90 en 77 joules. 75 joules 68. 74 90. 74 22. Ah ouais, je tirais sur une planche là, ça a niqué la planche là, ça a chitaillé la planche là. Donc 73 joules 64. Donc on est bien sûr du lourd là, vous voyez, comme je vous ai dit, la pièce là, la pièce qui sert à régler la tension du ressort,
C'est une pièce ils ont mis une tige assez longue pour avoir, si vous essayez de mettre des rondelles avec la tige longue là, vous allez, le levier il va se bloquer. C'est comme si vous pouvez pas toute la marge, vous n'avez pas toute la marge. Donc, à chaque fois que vous allez mettre peut-être une rondelle, deux rondelles, quand vous allez essayer de tirer votre ressort à fond, ça va, le levier il va pas pouvoir armer, il n'y aura pas assez de marge pour armer. Donc c'est ça que justement c'est le petit truc, la petite pièce que je vous parle là. Il faut couper dessus. Et quand vous coupez peut-être à la moitié. Et de la moitié, vous aurez plus de marge avec le ressort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va vous donner plus de recul. Le ressort sera plus compressé et il va taper le fond un peu plus fort. Donc c'est la petite modif que j'ai fait qui m'a donné. Je pense ça dépend. Si je fais du 3 grammes, je pense que ça va faire 80 jours par là. Mais malgré ça, ce que j'aime avec la P35, c'est que elle a une toute petite chambre elle a une toute petite chambre de la valve. La chambre de la valve elle est petite, donc ce qui fait qu'on ne dépense pas beaucoup d'air et on a une belle autonomie. Avec cette puissance-là, j'arrive à faire 5 chargeurs, donc voilà, 8 x 8. Faites le calcul, donc voilà. Petit réglage. Bon ben c'est dans la boîte, hein. J'espère que le petit j'ai dit ça va vous rapporter quelque chose. Bon, si vous voulez faire la modif, si vous voulez pas, c'est vous. Mais moi ce que je fais c'est des trucs qui sont clairs quoi. Ok. Bon ben on passe au temps. Bon ben j'espère que le petit test de précision, c'est pas un grand test mais c'est un petit test de précision pour vous montrer. C'est une carabine qui est très précise hein, de toute façon. Hein. Dès qu'on a pré-réglé sa lunette avec les plans qu'on veut, c'est trou dans trou, hein, même à 50 mètres, 60 mètres, vous avez le même résultat. Quoi. Et donc, c'était juste un petit test de précision. Et à bientôt. Bon dimanche. Allez, bye.